Un fer à souder comprend une alimentation électrique, le fil électrique, une poignée de préhension, une résistance et une panne. La panne, c'est elle qui va nous aider à braser. Pour braser, nous devons avoir une panne propre et brillante. On voit qu'ici, il y a des détritus d'anciennes brasures, il va falloir la nettoyer, de façon à ce qu'elle soit brillante et étamée. On va déjà la nettoyer avec une petite éponge humide, en glissant tout simplement sur l'éponge. On a déjà retiré les anciennes oxydations. Ensuite, on prend un petit peu d'étain sur la panne et on vient la frotter sur une pierre d'ammoniac, ce qui va nous aider à la nettoyer. On peut étamer du laiton, on peut étamer du cuivre, on peut étamer du zinc, on peut étamer aussi de la tôle d'acier. Pour étamer du laiton, on prend donc du décapant pour soudure à l'étain et du fil d'étain. On va enduire le fil d'étain avec un peu de décapant. On place le fer sur la partie à étamer. Il ne faut pas en mettre beaucoup. On laisse la panne bien appliquée. Et on retire l'excédent avec un petit peu de laine d'acier. Pour étamer du cuivre, on s'y prend de la même manière. Pour souder le zinc, il faut préparer de l'esprit de sel. De l'esprit de sel, c'est de l'acide chlorhydrique dans laquelle on met un petit morceau de zinc jusqu'à temps qu'il disparaisse dans l'acide. On va pouvoir souder du zinc sur du cuivre, sur de l'acier ou sur du laiton. Mais pour le zinc, il faut absolument mettre de l'esprit de sel là où on veut souder. On applique bien la panne sur le zinc. Et là, il est étamé. Voilà. Le zinc est étamé. Et pour le souder, on pratique de la même manière. Il faut toujours mettre de l'esprit de sel, comme décapant. On peut aussi étamer une tôle d'acier. Celle-ci est bien rouillée. Il va falloir l'apprêter avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Il va falloir que l'on mette le fer à nu. On va appliquer un petit peu de décapant. Ça, sur l'acier, il faut absolument décaper.
si on veut que l'étamage prenne. Et on va appliquer le fer à souder. Il faut bien appliquer l'outil sur le fer pour que l'étamage soit correct. Voilà, le fer est étamé. On va donc pouvoir le souder sur du laiton, sur du cuivre et même sur du fer. Pour souder du zinc sur l'acier, on va décaper la partie en zinc où on veut que la soudure prenne et on va bien les appliquer l'un sur l'autre. On va enduire le fil d'étain de décapant. Et on applique la panne. Le zinc et la tôle d'acier sont soudés. On opère de la même manière pour souder du laiton sur de l'acier, du laiton sur du zinc ou du cuivre sur de l'acier ou du cuivre sur du zinc. Il faut toujours mettre de l'esprit de sel sur le zinc. Des fers à souder, il en existe de plusieurs puissances. Ici 125 watts, 125 watts, qui a été réduit pour avoir plus de puissance, un 80 watts et un 40 watts. Donc on les choisit en fonction du travail que l'on a à faire, surtout en fonction des masses à réchauffer. Les outils utilisés, c'est une pince pour saisir le métal lorsqu'il est chaud, une brosse métallique, de la laine d'acier, du papier abrasif pour le nettoyer, et deux types de cisailles, une cisaille démultipliée et une cisaille traditionnelle. Ça, c'est pour tailler le métal. Alors pour braser ou pour étamer, j'utilise donc de l'esprit de sel pour le zinc, avec son petit pinceau, une éponge pour nettoyer après la soudure à cause de l'esprit de sel qui est très corrosif. Ça, c'est pour le zinc. Pour le cuivre, le laiton, l'acier, j'utilise donc une pâte décapante pour étain, une brosse à dents, quelquefois pour étaler le décapant. Et après, comme métal d'apport, j'ai de l'étain de plusieurs qualités. Ça, c'est de la première fusion. Ça, c'est qualité alimentaire. Et puis ça, c'est une soudure plus ordinaire. Là, ici, j'ai une pierre d'ammoniac pour nettoyer la panne du fer et pour l'étamer, et une éponge pour nettoyer le fer entre chaque soudure, ce qui permet, l'éponge est humide, c'est très pratique pour nettoyer la panne du fer.